Bonjour et bienvenue chers élèves, je m'appelle Oumar Khair Ali Daher, je suis professeur de sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau chapitre qui s'intitule « Le degré de l'intervention de l'État ». Dans ce chapitre, on va d'abord commencer par définir qu'est-ce que c'est un État. Ensuite, on verra les différentes formes de l'État et enfin, nous allons montrer les fonctions principales de l'État. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la question de l'intervention de l'État, ça a toujours fait un sujet de débat au sein des économistes. Il y a ceux qui sont pour une intervention de l'État et qui pensent que l'État a son rôle à jouer dans l'économie et dans les sociales. Et donc c'est les économistes keynésiens. Et à l'opposé, on a ceux qui sont contre une intervention de l'État et qui jugent que l'État n'a pas à intervenir dans les marchés. Et donc c'est les courants libéral. Maintenant, commençons par définir l'État. Donc l'État désigne une organisation qui exerce la souveraineté sur un territoire donné et sa population. Donc dans cette définition, on comprend que l'État, c'est une institution politique et également juridique d'une société donnée. Donc on distingue les États unitaires où les pouvoirs politiques est donc fortement centralisés et les régions disposent d'une autonomie réduite, et les États fédéraux où les pouvoirs politiques est partagé, les États fédérés se voient déléguer une marge de manœuvre importante. Donc là, on distingue généralement deux types d'États. On a un État unitaire, et donc dans ce type d'État unitaire, les pouvoirs est centralisé et surtout concentré au niveau de la capitale. C'est-à-dire que les régions ne disposent pas d'une certaine autonomie, que ce soit financière, économique, voire politique. Donc toutes les questions locales sont traitées au niveau de la capitale. Donc c'est le cas par exemple de la France et on peut prendre aussi le cas de Djibouti qui a un État unitaire. On a également les États fédéraux. Donc un État fédéral est composé des États fédérés qui sont autonomes. Dans cette partie, les pouvoirs est partagé sur l'ensemble du territoire et donc les régions disposent d'une autonomie, que ce soit au niveau financier, au niveau économique, voire même juridique. Donc c'est le cas par exemple des États-Unis. Les États-Unis, c'est un État fédéral, New York, Californie, par exemple Chicago, ce sont des États fédérés qui sont autonomes. Ensuite, on passe au deuxième point important, c'est les principales formes de l'État. Donc il existe généralement trois types d'États, l'État gendarme, l'État libéral et l'État-providence. Donc on verra d'abord qu'est-ce que c'est un État gendarme. L'État gendarme est la conception minimale de l'intervention de l'État. Dans cette conception, celui-ci doit se contenter d'assumer ses fonctions régaliennes, c'est-à-dire la défense extérieure et intérieure de son territoire, l'armée, la justice, la police. Donc ici, ce qu'il faut retenir, dans l'État gendarme, les libéraux et surtout Adam Smith, qui est le père fondateur de l'économie libérale, il estime que les fonctions essentielles de l'État doivent uniquement se résumer sur, par exemple, à contrôler et surtout protéger les frontières contre, par exemple, l'invasion des ennemis, ou encore d'assurer l'ordre intérieur. Donc c'est pourquoi on dit que l'État doit uniquement se contenter de ses fonctions régaliennes. Ensuite, on a une remarque. Au niveau économique, l'État doit intervenir le moins possible et laisser faire le marché pour réguler les échanges entre les agents économiques grâce au mécanisme de la loi de l'offre et de la demande. L'État ne peut qu'apporter des dysfonctionnements à ces principes et créer des déséquilibres. Là, l'idée générale qu'il faut retenir, c'est que l'État doit laisser le marché s'autoréguler librement grâce à la loi de l'offre et de la demande qui va permettre au marché de retrouver l'équilibre de façon automatique. Ensuite, on passe à l'État libéral. L'État libéral doit intervenir le moins possible dans l'économie. Cependant, il intervient pour déréglementer. Il faut supprimer les entraves au bon fonctionnement du marché, comme l'encadrement des prix ou du crédit, les droits de douane, etc. Ensuite,
favoriser la concurrence. Il faut protéger les relations commerciales, droit commercial, éviter les positions des monopoles, protéger les innovations, le brevet, les licences. Et enfin, déréguler, moins d'intervention dans le domaine économique et social, privatisation, baisse des impôts. Et donc ici, ce qu'il faut comprendre, l'État libéral, c'est une continuité de l'État gendarme, sauf que ici, l'État va intervenir dans quelques domaines. Donc l'État intervient pour déréglementer. Ça veut dire que l'État doit supprimer tout obstacle qui s'oppose au bon fonctionnement du marché. Et encore, l'État ne doit pas fixer les prix qui doivent s'opérer dans le marché. Deuxième point, l'État doit favoriser la concurrence. Donc ici, il s'agit notamment d'interdire les entreprises qui peuvent se mettre en situation de monopole parce que ça fausse la concurrence. Ou encore, l'État peut protéger les innovations, c'est-à-dire l'État peut justement protéger les entreprises qui commercialisent un nouveau produit ou qui ont une nouvelle marque contre les vols, par exemple. Et troisième point, il intervient pour déréguler, moins d'intervention dans les domaines économiques et social. Donc, c'est-à-dire l'État peut, par exemple, baisser les impôts pour inciter les entreprises à s'investir davantage. Voilà. Maintenant, on passe à l'État-providence. L'État-providence est une conception qui considère que l'État doit intervenir dans le domaine social, mais aussi dans le domaine économique. La conception économique de l'État-providence est en partie liée aux théories keynésiennes. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, l'État-providence, c'est une conception qui est complètement différente de l'État gendarme et libéral. Et donc ici, c'est une conception qui a été mise en place par Keynes. Et il pense que l'intervention de l'État dans l'économie et dans les sociales, l'État a un rôle important à jouer dans l'économie. Maintenant, on va récapituler les différentes formes de l'État. Donc ici, on a l'État gendarme qui est une conception libérale. Donc l'État se contente des fonctions régaliennes, l'armée, la justice, la police et de la gestion de certains biens collectifs. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et également, deuxième point intéressant dans l'État gendarme, c'est que l'État doit intervenir le moins possible pour laisser les marchés organiser les relations économiques, mais aussi sociales. De l'autre côté, on a l'État-providence, qui est une conception keynésienne. Et donc, dans cette conception, une intervention forte dans le domaine économique et social est importante. La mise en place d'une protection sociale pour tous. Et donc, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. L'État subit une crise de légitimité, d'efficacité et de financement depuis les années 90. Donc ces points-là, ça relève les limites de l'État. Vous allez découvrir en classe des terminales l'année prochaine, Inch'Allah. Maintenant, on passe au dernier point qui est les fonctions économiques et sociales de l'État. Richard Musgrave, économiste américain, définit les trois grandes fonctions de l'État. La fonction d'allocation de ressources, lutter contre les défaillances du marché, la fonction de redistribution, assurer la justice sociale, partager équitablement les richesses produites, et enfin la fonction de régulation ou de stabilisation, lutter contre les cycles économiques. Donc voilà les trois fonctions de l'État. Prenons la première fonction. Donc l'État a pour fonction d'allouer des ressources en matière d'externalité et de biens collectifs. Rappelez-vous, le marché était défaillant lorsqu'il s'agissait de récompenser ou d'internaliser les effets externes. Ou encore, les marchés étaient également inefficaces lorsqu'il s'agissait de produire de biens collectifs. Donc l'externalité, rappelez-vous, c'est le fait que l'action d'un agent a un impact soit positif ou négatif sur les autres agents économiques sans qu'il y ait une compensation financière. Et donc le marché était incapable non seulement de récompenser les effets externes positifs, et également le marché était incapable de sanctionner les entreprises qui dégagent des effets externes négatif, d'où une intervention de l'État qui va intervenir et qui va récompenser les entreprises qui génèrent des externalités
positive en subventionnant davantage leurs activités et par la suite de sanctionner les entreprises ou les productions qui génèrent des externalités négatives en mettant en place des taxes lourdes. Et pareil aussi pour le bien collectif. Dans le bien collectif, c'est un bien en fait qui est accessible à tous sans condition. Et donc les entreprises n'ont pas intérêt à produire de biens collectifs parce que le bien collectif, ce sont des biens qui sont coûteux. Et donc sachant qu'une entreprise est un agent rationnel qui maximise ses profits et minimise ses coûts. Et donc là, encore une fois, c'est aux fonctions de l'État d'intervenir et de mettre en place le bien collectif, de prendre en charge le bien collectif, parce qu'il s'agit notamment, donc il est question d'intérêt général. Voilà. Maintenant, on passe à la deuxième fonction, qui est la fonction de redistribution. Donc la fonction de redistribution, il s'agit de redistribuer les revenus de transfert aux ménages qui ont le plus besoin. Donc ici, il s'agit également de réduire les inégalités de façon à ce que les individus puissent en profiter de façon équitable les richesses produites. Donc l'État va plus prélever des impôts et redistribuer sous forme de prestations sociales ou des aides financières aux ménages qui ont le plus besoin. Également, dans la fonction de redistribution, l'État peut aider les individus qui sont confrontés, par exemple, à des risques sociaux. Par exemple, un individu qui a perdu son emploi, l'État peut intervenir et lui donner des indemnités chômage. Ou encore, en cas de maladie, l'État peut intervenir et justement prendre en charge les frais d'hospitalisation ou de médecin. Et enfin, la fonction de régulation et de stabilisation. Ici, il s'agit de relancer l'activité économique et également de lutter contre le chômage. Voilà, donc sur ce, on a terminé cette séance. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite bon courage.